Le personnage principal de l'histoire est un jeune homme nommé Ren. Il a été expulsé de son équipe de héros parce qu'il n'avait que la capacité de contrôler les animaux. Les dompteurs de bêtes concluent des contrats avec le cœur de diverses espèces animales pour contrôler leur pouvoir. Les dompteurs de bêtes ne sont pas bien adaptés au combat, mais en tant que membre d'une équipe de héros, Ren a toujours fait de son mieux dans son rôle de soutien et voulait établir la confiance avec ses coéquipiers. Mais les regards méprisants de Arios, Agus, Lynn et Mina prouvèrent le contraire. Il a été choqué par leurs paroles insultantes le qualifiant de fardeau. Juste parce que Ren ne pouvait pas infliger de dégâts aux ennemis et ne causait que des problèmes à ses coéquipiers, Ren ne s'attendait pas à ce qu'aux yeux de tous, il ne soit qu'une personne inutile. Ses mains tremblaient, son visage s'assombrissait et il commença à retirer sa cape avant de partir au milieu des rires méprisants de ses coéquipiers. Ren était assis, abattu, à un endroit, pensant à tout ce qu'il avait traversé. Il était toujours jugé par les autres pendant les missions, parce qu'il n'était qu'un dompteur de bêtes qui ne pouvait rien faire d'autre. Alors que Ren ne savait pas quoi faire ensuite, soudain un groupe d'enfants l'entoura, lui posant des questions sur son travail de héros. Mais ils étaient tellement excités de le voir jouer qu'il s'est levé et a conclu un contrat avec un aigle pour leur montrer. Par la suite, Ren a entendu parler de la mauvaise réputation du groupe de héros par rapport aux gens ordinaires ici. Mais les enfants aimaient davantage Ren parce qu'il jouait toujours avec eux et ils voulaient vraiment devenir des aventuriers un jour et gagner beaucoup d'argent. En entendant parler d'aventuriers, une pensée traversa l'esprit de Ren. Les aventuriers sont des personnes qui acceptent des commissions en guise de paiement. Immédiatement, Ren se précipita vers la guilde des aventuriers. Là, il rencontre une réceptionniste nommée Nathalie. Elle était sur le point d'expliquer le test des aventuriers lorsque Ren lui a demandé si elle pouvait expliquer en détail ce qu'étaient les aventuriers. Parce que le groupe d'Ariel avait toujours méprisé les aventuriers. Ils n'ont jamais beaucoup interagi avec eux. Voyant le sérieux de Ren, Nathalie fut assez surprise et expliqua qu'il y avait beaucoup de candidats qui passaient ce test de base. Puis Nathalie a commencé à tout expliquer en détail à Ren. Elle discuta du test des aventuriers. Mais en entendant qu'il était un dompteur de bêtes, Nathalie devint très inquiète, craignant qu'il ne puisse pas y aller seul. Ces mots lui transpercèrent une fois de plus le cœur, mais Ren a quand même réussi à remonter le moral et à tenter sa chance au premier test, qui consistait à vaincre 10 gobelins et à collecter 20 paquets d'herbes. Grâce à ses compétences de dompteur de bêtes, il a rapidement trouvé les 10 gobelins et a terminé la mission de rang F. Soudain, il entendit un cri au loin. Ren courut et vit une fille entourée d'un tigre assassin, mais sa petite lame ne faisait que griffer le tigre. Alors qu'il était concentré sur lui, Ren a dit à la fille de courir vite. À ce moment-là, il n'y avait aucun animal à apprivoiser et aucune arme à proximité. Alors qu'il réfléchissait, soudain, une fille apparut derrière le tigre. Elle a sauté à des dizaines de mètres de haut et a porté un coup dans le dos du tigre assassin, le blessant gravement. Après avoir vaincu l'ennemi d'un seul coup, elle se retourna timidement et s'assit sur le dos du tigre. Cette jeune fille aux cheveux roses s'appelait Kanet. En la regardant, Ren réalisa qu'elle appartenait au clan Spirit Cat. C'était l'un des clans les plus puissants, et le clan Spirit Cat était le plus rare. Soudain, la fille montra des signes d'épuisement et tomba au sol. Ren courut rapidement pour l'attraper. À sa grande surprise, lorsqu'il s'est penché près de son oreille, il a entendu qu'elle avait simplement faim. Alors, Ren a partagé sa nourriture avec elle. Il était assis à regarder, incapable de croire qu'elle était réelle, parce que l'on disait que le clan des chats spirituels était menacé d'extinction, même parmi les clans les plus forts. Kanet a déclaré qu'elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Après avoir mangé à sa faim, elle a commencé à se présenter. Ren s'est également présentée, mais a été corrigée de manière inattendue par Kanet, lui rappelant de ne l'appeler que par son nom. Ren était assez curieux de savoir pourquoi elle était dans cette forêt. Kanet a déclaré qu'elle partait à l'aventure parce qu'elle s'ennuyait de la vie tranquille au cœur des montagnes. Elle se lance donc dans une aventure et rencontre Ren comme un destin dans sa vie. Avant toute chose, elle lui a déjà demandé de lui raconter sa vie. Ren ne comprenait pas pourquoi en parlant de son histoire. Il se sentait toujours mal à l'aise, mais pouvait tout dire à Kanet. Après avoir entendu comment il avait été expulsé du groupe de héros, Kanet était très en colère au nom de Ren. Il était très reconnaissant que Kanet le comprenne. Bien que Kanet était très en colère contre les gens qui l'avaient expulsé parce que Ren s'en fichait, elle a décidé de laisser tomber aussi. Bien que légèrement mal à l'aise, Ren lui tapota soudainement la tête pour la remercier, ce qu'elle apprécia vraiment. Ren ne s'attendait pas non plus à ce qu'il le fasse accidentellement par réflexe, mais comme cela ne semblait pas la déranger, il le laissa faire. Soudain, Kanet revint à la réalité et clarifia quelque chose. Ren n'était pas du tout inutile, mais plutôt très fort, et ses capacités de domptage de bêtes étaient exceptionnelles.
Il semblait qu'il lui avait donné un ordre, car au moment où elle le vit, elle ressentit une sensation de picotement semblable à de l'électricité. Il est très possible que s'il pouvait la commander, il pourrait commander tout son clan de chats spirituels, car seules quelques personnes dans le monde pouvaient les commander. Mais en y réfléchissant, Ren réalisa qu'il ne s'agissait pas de pouvoir commander l'un des clans les plus forts, mais qu'il voulait se rapprocher de Kanet. Par la suite, Ren se mordit le doigt pour prélever un peu de sang afin de se préparer à créer un contrat avec Kanet. Lors de la création du contrat, ce n'est que lorsque Kanet prononce volontairement son nom que le contrat est établi. Sinon, il ne serait pas terminé. De façon inattendue, Kanet prononça volontiers son nom comme si elle acceptait de conclure un contrat avec Ren, le rendant très heureux. Le contrat a été conclu lorsqu'un motif circulaire rouge est apparu sur sa main. Les deux hommes se sont serrés la main en guise de geste de bienvenue. Qui aurait pensé qu'un dompteur de bêtes comme Ren, qui venait de perdre ses coéquipiers et son objectif, pourrait commander l'un des clans les plus forts, et un clan aussi mignon en plus? Mais avant de retourner à Fire City, ils devaient d'abord accomplir la mission de l'aventurier. Soudain, le voir conclure un contrat temporaire avec un lapin rendit Kanet jaloux, mais elle s'est quand même immergée dans ses lapins en coton moelleux. Voir Ren former à nouveau des contrats temporaires avec une bande de lapins pour l'aider à récolter rendit Kanet encore plus envieux, comme s'il était trop chronométré. Seul Ren était naïf et ne comprenait rien, ce qui rendait Kanet encore plus agacé. En très peu de temps, Ren a terminé la mission assignée et a réussi le test. Nathalie lui a délivré une carte d'aventurier de rang F. Elle lui donna la récompense pour cette fois, 50 pièces de cuivre. Elle lui a dit que s'il était promu, il y en aurait d'autres. Après avoir reçu l'argent, Ren se rendit à Kanet et annonça qu'il commencerait à accepter des commandes à partir de maintenant. Elle l'a accepté avec joie et l'a soutenu de tout cœur. Soudain, un homme impuissant s'approcha d'eux. Il a vu que Kanet était du clan des chats spirituels rares et était très intéressé. Elle lui répondit d'un ton froid, ce qui, de manière inattendue, le rendit encore plus excité à son égard et il voulut l'inviter à boire un verre. Puis il a même rabaissé Ren devant Kanet, faisant froncer ses sourcils lorsqu'il a osé mentionner le beau mec qu'elle venait de rencontrer. Elle n'a pas hésité à gonfler la fourrure de son chat, le grondant et déclarant à tout le monde que Ren était le maître qui la commandait. Il parut surpris et éclata de rire car un clan très fort ressemblait aux chats spirituels. Comment quelqu'un pourrait-il être capable de les commander? Voyant la fille exagérée, appelant Ren un incroyable dompteur de bêtes, il devint rancunier et voulut défier Ren en utilisant Kanet comme pari. Bien que Ren ait eu beaucoup de rumeurs à son sujet, et s'il voulait éviter cette bataille, ce voyou causerait probablement des problèmes avec Kanet de toute façon. Alors, Ren a pris un risque, tout ou rien. De façon inattendue, quelques secondes seulement après le début du combat, il a facilement vaincu le voyou et a gagné avant même de comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, l'autre gars se tenait le bras de douleur et criait fort. Nathalie entendit le vacarme et courut rapidement pour voir, découvrant qu'il s'agissait du même fauteur de troubles qui harcelait la guilde récemment. Elle s'est excusée auprès de Ren pour le comportement de cette personne. Avant qu'elle puisse finir, il lui attrapa la jupe. Alors, Nathalie lui a donné une précieuse leçon. Après avoir eu affaire à lui, Nathalie a changé d'attitude à 180 degrés et a demandé à Ren pourquoi. En passant le test aventureux, il est allé conclure un contrat avec l'un des clans les plus forts. L'interrogatoire de Nathalie les a tous les deux effrayés, les obligeant à s'excuser immédiatement auprès d'elle. Voyant qu'elle était allée trop loin, Nathalie s'est excusée d'avoir trop plaisanté et a ensuite dit au revoir à tous les deux pendant qu'elle allait s'occuper du reste. En y réfléchissant, Ren ne comprenait pas pourquoi il avait la force de vaincre ce type. Alors, Kanet lui expliqua qu'il avait conclu un contrat avec l'un des clans les plus forts comme elle. Il a également reçu une mise à niveau de puissance égale à celle du clan des chats du spirituel. Cela a beaucoup surpris Ren, car il semblait que dans sa ville natale, personne n'avait jamais conclu de contrat avec l'un des clans les plus puissants. De plus, Kanet était très heureux de s'être levé pour la protéger plus tôt, faisant rougir le jeune homme jusqu'à le rendre muet. Ensuite, ils se mirent en route pour accomplir la mission qui leur avait été assignée. Kanet pensait que les aventuriers devraient manier de grandes épées ou sauver des princesses capturées. Mais il s'agissait simplement de récolter des herbes. Ren a expliqué que parce qu'il n'était qu'un aventurier de rang F, le niveau le plus bas, il ne pouvait recevoir que de simples commissions. En entendant cela, Kanid remonta également le moral et essaya de l'aider à récolter. De façon inattendue, les lapins qu'il avait temporairement contractés avaient déjà terminé sa tâche, rendant Kanid confus, les accusant de tricherie. Soudain, à ce moment-là, elle entendit des cris bruyants au loin, alors ils coururent tous les deux vers eux. Ici, un groupe de personnes grandes et féroces intimidait et encerclait un vieil homme.
d'après ce que Canet savait de son temps d'aventure. Il s'agissait du groupe de bandits Black Fang avec une échelle de plus de 100 personnes. Ils étaient extrêmement cruels et immoraux, faisant toujours de mauvaises choses. Ils étaient également un adversaire très dangereux. Elle a donc conseillé à Ren s'il devait appeler à l'aide. Mais Ren pensait qu'il n'y avait plus de temps, les forçant à faire quelque chose maintenant. Ils se précipitèrent tous les deux comme une rafale de vent, assommèrent chacun d'eux. Soudain, Canet pensait à Ren, se sentant assez anxieuse à l'idée que lorsque Ren formerait un contrat avec elle, un chat spirituel du clan le plus fort. En recevant le pouvoir, serait-il autodestructeur? En tant que familière, ne devrait-elle pas se tenir devant et se battre? Ne serait-ce pas mieux? Mais Ren se tenait toujours devant pour la protéger. Chaque fois qu'elle voyait sa position de combat, elle ne pouvait pas le quitter des yeux et sentait même son cœur battre rapidement. Après avoir traité avec les bandits, Ren fut surprise de voir le visage de Canet aussi rouge qu'une tomate, ce qui la poussa à s'expliquer rapidement et à changer de sujet. Le vieil homme est également venu les remercier tous les deux. Ren se demandait pourquoi un marchand comme le vieil homme n'avait pas de garde avec lui. Mais le vieil homme répondit qu'il en avait engagé un. Mais quand ils ont rencontré le problème, il s'est enfui. Bien qu'il l'ait sauvé, le vieil homme rappela à Ren que les Crocs noirs finiraient par revenir pour venger leurs camarades, lui conseillant d'être prudent. Pensant que Ren aurait peur et s'enfuirait de manière inattendue, il a même exigé d'aller dans leurs repères et de les capturer tous, car il savait que ces membres du gang étaient violents et vengeurs s'ils ne les capturaient. Les commerçants de la ville ne seraient que des victimes. Ren avait également trouvé leur cachette grâce à un petit écureuil. Pendant ce temps, Canet se sentait déçue d'elle-même. Malgré sa position de familière, elle ne pouvait rien faire. Après avoir dit cela, elle est redevenue optimiste et a demandé quels étaient les projets de Ren. Son plan était d'utiliser le comte Bee en formant un contrat temporaire car il possédait un venin paralysant qui l'aiderait à arrêter les gardes. Canet fut surpris car les abeilles étaient des insectes. Alors, comment Ren pourrait-il le commander? À ce propos, Ren lui expliqua que dans sa ville natale, il s'était également entraîné à apprivoiser les insectes, une branche de l'apprivoisement des bêtes pour apprivoiser les insectes. En entendant cela, Canet était plein d'admiration pour les talents de Ren. Chaque fois qu'on le mentionnait, c'était toujours étonnant. Par la suite, Ren demanda à Canet de l'aider à retourner en ville pour appeler des renforts, la choquant une fois de plus, car jusqu'à présent, elle n'avait reçu aucune tâche qui puisse le soutenir. Mais elle a quand même accepté avec optimisme de revenir et d'appeler des renforts de l'escadron de nuit. Juste au moment où Canet partait, les comtes des abeilles s'étaient complètement rassemblés et Ren commença à utiliser le contrat temporaire pour les contrôler. Pendant ce temps, le groupe de Lin et Mina courait désespérément pour échapper aux bandits car ils voulaient de gagner un peu d'argent pour tuer le temps avant de conquérir la forêt perdue. Ils avaient accepté une mission à laquelle ils ne pouvaient pas faillir. S'ils avaient su que ce serait aussi compliqué, ils seraient allés saluer Arios et Agus, ce qui aurait été mieux. Dans sa colère, Lin a blâmé le dompteur de bêtes à côté d'eux, qui s'était également enfui devant eux. Il leur avait également dit qu'il n'était qu'un dompteur de bêtes, donc qu'il n'était pas apte au combat. En parlant de cela, Lin a mentionné Ren, disant que même s'il était inutile, il savait toujours comment se battre sur les lignes de front et pouvait même apprivoiser plusieurs animaux à la fois. Le dompteur de bêtes fut très surpris d'entendre parler de l'apprivoisement de plusieurs animaux à la fois, parce que normalement, les dompteurs de bêtes comme eux ne pourraient pas en dompter 2, et encore moins 10. Pourtant, Lin doutait à moitié car Ren pouvait commander des dizaines d'animaux avec un visage indifférent. Finalement, elle a menacé le dompteur de bêtes, le faisant fuir de peur. Même si elle n'y croyait pas vraiment, Mina sentait que les paroles du gars plutôt étaient assez similaires à celles de Ren. Cependant, Lin ne voulait pas croire que Ren était une personne avec des capacités supérieures. Pendant ce temps, les bandits avaient été paralysés par les comtes d'abeilles et ne pouvaient plus bouger. Et Canet avait aussi amené des gens pour aider juste à temps. Mais ils n'étaient que des aventuriers comme lui, pas l'escadron de chevaliers. Ils furent très surpris que Ren ait osé affronter l'ensemble du Black Fang. Tout se passait bien quand soudain, un grand rugissement retentit derrière la porte. C'était le roi lézard démon. À ce moment-là, le roi lézard commença à devenir fou, utilisant sa queue pour projeter tout le monde autour de lui. Ren s'est envolé et lui a donné un coup de poing. Puis Canet enchaîna avec un coup à la mâchoire. Ren a dit à tout le monde d'évacuer à l'extérieur pendant que lui et Canet restèrent pour se battre. Des moments comme celui-ci lui rappelaient l'époque où il était encore avec le groupe d'Ariel. Ils ont dû penser qu'il ne pouvait rien faire. Mais maintenant, il était différent. Et il avait même Canet comme coéquipier. Les gens à l'extérieur étaient inquiets et priaient pour qu'ils soient tous les deux en sécurité. Heureusement,
Après cela, ils se tenaient tous les deux sains et saufs devant tout le monde. Dans cette situation, il semblait que Ren avait reçu la reconnaissance de tous après avoir été expulsé de l'équipe de héros pour ne pas avoir pu faire quoi que ce soit d'utile. Et surtout, le simple fait d'être avec Kanet lui donnait l'impression qu'il pouvait tout faire. En effet, les choses sont différentes lorsqu'une fille entre en scène. Après plusieurs jours passés à dormir dehors, ils ont finalement loué une chambre. Kanet semblait assez satisfait de ce lit confortable, mais seul Ren était choqué, car ils étaient poussés par le personnel à partager une chambre. Dès le début, le jeune homme avait voulu leur louer des chambres séparées. Pas une seule chambre avec 2 lits avec cette Catgirl. Alors, le jeune homme se porte volontaire pour tout abandonner et dormir dehors. Ce qui surprend Kanet. Elle l'a fait revenir parce qu'ils avaient déjà loué cette chambre pour 1 semaine entière. Ren a dû lui expliquer que les garçons et les filles ne peuvent pas dormir dans la même pièce. Kanid a nié, disant que cela ne la dérangerait pas de partager une chambre avec Ren. Mais ensuite, elle fit une grimace embarrassée et rougissante et dit maladroitement que tant qu'il ne lui faisait rien d'inapproprié, tout irait bien. Ren lui a donc donné une conférence sur les principes de vie, lui rappelant de ne faire confiance à personne. Après avoir terminé, Kana a nié qu'elle faisait confiance à tout le monde comme elle faisait confiance à Ren parce que les autres n'étaient pas comme lui. Dès le moment où elle l'a rencontré, elle l'a déjà vu comme un coéquipier. Ben a convenu avec Kanet qu'il ne dormirait plus dehors. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément, il y avait un chat à côté de lui qui le regardait. Dans son cœur, elle pensait que Ren semblait être une bonne personne, car avant, elle rencontrait toujours des gens qui l'approchaient avec de mauvaises intentions, voulant exploiter quelque chose d'elle comme de l'argent ou de la célébrité. Comme Kanet était un chat spirituel rare et spécial, ils ont toujours essayé de la capturer. Mais la personne qu'elle a rencontrée cette fois, Ren, était différente. Ren était seulement surpris à son sujet et n'avait aucune autre intention. Il l'avait sauvée par pure gentillesse. Il interagissait normalement avec elle en tant que fille, ce qui la rendait très heureuse. Elle connaissait également la douleur qu'il ressentait après avoir été expulsé de son équipe, et elle voulait vraiment le guérir. Mais vu de l'extérieur, il semblait avoir évolué. Elle était sûre qu'il l'avait encore dans son cœur. 1 semaine s'était écoulée depuis leur rencontre. Ils avaient accompli avec succès leur mission et Ren était passé au rang d'aventurier de rang E. Aujourd'hui, Nathalie leur a parlé d'un gardien dangereux à Stainbridge. Il s'agissait d'un voyou qui cherchait toujours à se battre avec quiconque traversait ce pont. Heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais le nombre de personnes utilisant ce pont a diminué. Elle a donc incité Ren à essayer de prendre cette commission. Étant donné que cette commission n'avait pas de limite de rang, et de plus, la récompense était de 5 pièces d'or. Ren, entendant ce salaire choquant, accepta sans hésitation. Ensuite, ils se sont rendus à Stainbridge. C'était la seule route reliant le centre du continent où se trouvait Horizon City, au continent sud. Kanet était assez fascinée par le beau paysage d'ici, et elle était un peu curieuse de savoir quel genre de personne était ce gardien. Même Ren était curieux. Il a supposé que normalement, puisqu'il n'y avait pas eu de décès, il aurait dû y avoir des déclarations de victimes. À ce moment, Kanet avait découvert quelque chose qui volait dans le ciel. En y regardant de plus près, il s'agissait d'un membre rare du clan des dragons. De plus, c'était une fille dragon si mignonne. Cette fille était du clan du dragon nommé Tanya. Lorsqu'elle s'entendit appeler gardienne, elle ne fut pas très satisfaite du comportement d'un noble. Tanya était convaincue d'avoir été spécialement formée dès son plus jeune âge, parce que dans le clan des dragons, à 15 ans, ils partent à l'aventure pour devenir des dragons vraiment forts. Tanya voulait vraiment les défier car elle cherchait des adversaires forts à combattre. Et devant elle se trouvait maintenant un aventurier de haut niveau et un membre du clan des chats spirituels, ce qui la rendait très intéressée. Kanet sentait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il semblait qu'il devait combattre un dragon du clan le plus fort. Elle a également rassuré Ren de tout donner car elle était également issue de l'un des clans les plus forts. Ils ont tous les deux accepté de combattre Tanya. Tanya a chargé avec le premier coup, l'envoyant voler au loin. Tanya souffla son souffle de feu sur Kanet. Contre toute attente, Kanet ne put esquiver à temps. Alors, sa quenouille a été brûlée. Kanet était excitée de lancer un mouvement pour donner une leçon à Tanya. Tous deux se précipitèrent et combattirent devant Ren, qui fut étonné par leur force égale. Ren s'avança alors également pour soutenir Kanet, mais Tanya le bloqua de manière inattendue et les attrapa tous les deux, les faisant tourner comme des grillons. Tia lança son dernier mouvement, tirant un maximum de feu sur eux deux. Heureusement, ils ont réussi à se coordonner juste à temps pour atterrir en toute sécurité
et éviter le grand incendie. Après avoir combattu le clan du dragon, Ren savait que ce n'était pas sans raison qu'elle appartenait à l'un des clans les plus forts. Alors maintenant, il a commencé à se battre dans son style de dompteur de bêtes. Il laissa alors Kanet derrière lui pour la retenir. Le chat obéissant obéit et commença à frapper Tanya à plusieurs reprises comme un tigre. Pendant ce temps, Ren concentrait son esprit pour se souvenir de la présence d'un animal lors de la bataille précédente. Ren a donc commencé à créer un contrat temporaire avec un aigle pour rassembler son espèce. Ren est revenu à Canide avec un groupe d'aigles qu'il venait de contracter pour les faire survoler et picorer Tanya. Bien que leur puissance de piquage n'ait pas causé de dégâts majeurs, elle a soudainement rendu Tanya incapable de bouger. Parce qu'il s'agissait de l'espèce Peter Bird, dont l'apparence brillante indiquait qu'elle était venimeuse. De manière inattendue, Tena a concédé la défaite si facilement, les surprenant tous les deux. Kanet était si heureuse qu'elle serra Ren fort dans ses bras. Ren s'est approché et a invité Tanya à les rejoindre. Tanya sourit avec mépris, pensant qu'il voulait la vendre à d'autres. Mais pour Ren, c'était simplement parce qu'il voulait juste lui parler correctement. Tanya lui répondit obstinément qu'elle n'aimait pas ça. Non seulement Ren ne s'est pas mis en colère, mais il lui a quand même adressé un doux sourire, ce qui a soudainement fait ressentir de l'affection à Tanya et lui a fait rougir. Au moment où elle se sentait touchée, elle sentit un frisson provenant du chat mécontent à côté d'elle, la surprenant. De retour à la guilde, Nathalie fut très surprise qu'il ait déjà chassé le gardien. Nathalie le remercia beaucoup et fut assez surprise par l'apparition de l'invité rouge vif là-bas. En regardant ses cornes et cette queue, Nathalie a deviné qu'il pourrait s'agir d'un membre du clan du dragon lorsque soudainement Ren l'a interrompu et a menti en disant que c'était un ami qu'il venait de rencontrer pendant la commission. Tia a agité ses cheveux pour se présenter de manière noble lorsqu'elle a été muselée et traînée par les deux. Sur le chemin, Ren discutait de quelque chose quand soudainement Tanya disparut. Parce que chaque fois qu'elle voyait quelqu'un de fort, elle exigeait un combat en tête-à-tête. Elle a voulu révéler son identité, les obligeant tous les deux à monter la garde jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent presque. Lorsque les deux le lui ont rappelé, Tanya a fait une grimace embarrassée. Puis Ren a dit à Tanya de quitter cette ville en premier parce que l'identité du gardien ne devait pas être divulguée. Tant qu'elle promettait de ne plus recommencer, il la laisserait partir. Soudain, Kanet se rappela pourquoi l'identité de Tanya n'avait pas été diffusée par les personnes précédentes. Et la réponse était très simple. Ils ont été humiliés d'être vaincus par une fille comme elle. Selon les règles du clan du dragon, Tanya devrait maintenant s'entraîner à nouveau. Pourtant, elle a pris la décision de les suivre pour s'entraîner, ce qui serait plus facile. Après cela, elle serra le cou de Ren dans ses bras, avouant qu'elle l'aimait, ce qui fit que Canide, à côté d'elle, gonfla sa fourrure avec agacement. De plus, Tanya lui a même demandé de conclure un contrat avec elle. Même Ren ne s'attendait pas à ce qu'il signe non seulement un contrat avec le clan des chats de spirituels, mais aussi avec le clan des dragons. Après avoir créé le contrat, un motif rouge est apparu sur la main de Tanya. Maintenant, elle comprenait ce que cela faisait d'être commandée. C'était comme si cela la rendait toujours connectée à Ren à tout moment. Le groupe d'Ariel, en revanche, a eu beaucoup de mal à tâtonner dans la forêt pendant une semaine sans aucun résultat. Arios eut l'idée d'attirer Ren pour aider le groupe, et après avoir conquis la forêt perdue, il le rejetterait une fois de plus. Kanet et Tanya faisaient face à l'attention qui se battait pour le lit, pendant que Ren se détendait, allongé sur le sol, dormant profondément, ignorant le monde. Finalement, Tanya a également rejoint l'équipe de Ren. Et cette fois, la mission qu'ils ont reçue était d'exterminer les slimes. Les slimes étaient des monstres que de nombreux aventuriers ignoraient, ce qui les conduisait à se reproduire de plus en plus et à causer fréquemment des dégâts en détruisant des champs. Il semblait que Kanet n'aimait pas non plus les slimes, car à chaque fois qu'elle les frappait, ses mains devenaient collantes sur tout son corps. En entendant cela, Tanya dit avec suffisance qu'elle utiliserait ses boules de feu pour les vaincre en un rien de temps. Voyant cela, Kanet fit une grimace de grande admiration pour Tanya, car quelqu'un était prêt à assumer ce fardeau. Le bonheur des deux soulagea beaucoup Ren, car il avait peur qu'ils ne puissent pas s'entendre. Après avoir cherché pendant un moment, ils n'ont toujours pas vu de slime. Ainsi, Ren a utilisé l'assimilation pour rechercher les slimes en déplaçant une partie de son âme dans cet oiseau pour réparer sa conscience. De cette façon, il pourrait contrôler librement l'oiseau. C'était l'assimilation, l'une des compétences des dompteurs de bêtes. Ensuite, il s'est envolé pour trouver le nid des slimes et a demandé aux deux de l'aider à garder son corps. Un peu plus tard, il les avait conduits au lieu de reproduction des slimes. Kanet prévoyait de s'en occuper rapidement et efficacement, mais Tanya pensait laisser Ren pratiquer la magie. Lorsqu'on lui a demandé, il a répondu qu'il avait pratiqué des boules de feu avec guérison primaire.
En entendant cela, Tena l'a exhorté à essayer la magie de la boule de feu pour s'en occuper. Mais Ren a dit que son pouvoir n'était pas assez fort pour gérer toutes ces choses vertes. De manière inattendue, son pouvoir était anormalement fort, provoquant la destruction complète de tous les slimes. Tanya a expliqué que c'était parce qu'il avait conclu un contrat avec le clan des dragons. Qui était-elle? On disait que le pouvoir magique du clan du dragon était le deuxième plus élevé parmi les clans les plus puissants. Alors maintenant, en lui, il avait le pouvoir d'un membre du clan des dragons. En entendant cela, Ren voulut s'évanouir car maintenant, à l'intérieur de lui, il y avait deux pouvoirs de deux des clans les plus forts au point qu'il ne pouvait pas suivre. Après cela, Tanya et Khanid ont ensemble entraîné le pouvoir magique de Ren. Mais qui savait que ce professeur dragon était si féroce, rendant Ren épuisé au point de haleter. Mais grâce à cela, il avait appris la plupart des techniques pour contrôler le pouvoir magique. Après avoir reçu le paiement de la guilde et être parti, Ren avait emmené les deux beautés manger à leur faim. Mais celui qui devait rester bouche bée maintenant était Ren, car la capacité alimentaire de ces deux-là était si énorme que même un magnate ne pouvait pas se permettre de les nourrir. Après avoir mangé, Tenya avait une question pour Ren sur l'endroit où il avait appris à apprivoiser. Ren pensait que ce n'était pas une histoire très intéressante, mais il leur a quand même parlé de son pouvoir de dompteur de bêtes qu'il avait appris dans sa ville natale. C'était un village qui rassemblait des dompteurs de bêtes. Ses deux parents étaient également dompteurs de bêtes. C'est pourquoi, lorsqu'il est né, Ren a naturellement appris à apprivoiser. C'était autrefois un bon endroit, car sa ville natale n'existait plus. En entendant cela, Tenya se sentit un peu coupable d'avoir mentionné le passé douloureux de Ren. Ren était un peu hésitant, mais il pensait que de toute façon, ils étaient ses coéquipiers. Alors, il a accepté de raconter son passé. C'était quand Ren avait 12 ans. Ce jour-là, son père et sa mère étaient tous deux occupés et ne pouvaient pas le regarder s'entraîner à l'apprivoisement. Ren s'est entraîné jusqu'au coucher du soleil. Quand il commença à faire sombre, il réalisa que même s'il faisait sombre, le ciel était toujours rouge vif, ressentant quelque chose d'étrange. Alors, il courut de toutes ses forces vers le village. Le village avait été englouti par les flammes à cause d'une attaque de monstres, et le seul survivant du village était Ren. Par la suite, des aventuriers se rendirent compte du désastre et vinrent le secourir. Depuis lors, Ren a vécu et travaillé dans une auberge connue d'une connaissance de l'aventurier qui l'a sauvé. Il vit simplement, mais doit faire de son mieux. La vie a continué ainsi jusqu'au jour où, il y a 6 mois, Ren a rencontré le groupe d'Ariel. Par hasard, le groupe d'Ariel cherchait des coéquipiers, alors ils l'ont invité. Ren a immédiatement accepté, pensant que s'il rejoignait le groupe de héros, il pourrait peut-être faire quelque chose et pensait également qu'il pourrait empêcher la tragédie qui s'était produite dans sa ville natale. Mais non, car la réalité avait giflé Ren en plein visage. Le groupe d'Ariel ne le voyait que comme un pion pratique pour eux-mêmes. Cette histoire fit une fois de plus tomber Ren dans un trou noir douloureux. Mais soudain, Kané lui prit la main et le réconforta. Elle avait le sentiment qu'il était un héros courageux, se précipitant toujours dans le danger et faisant de gros efforts. Il le comprenait et savait que Ren voulait devenir la force de quelqu'un parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un souffre de la même manière que lui. Le lendemain, ils acceptèrent une nouvelle commande. Cette commission avait pour but de subjuguer les orques, et elle était de rang E, pas très différente des gobelins. Sauf que les orques étaient plus intelligents car ils savaient manier les armes pour se battre. Bien que Ren ait toujours rappelé aux deux de ne pas sous-estimer ces orques. Pour une noble comme Tanya, elle était sûre qu'elle ne perdrait jamais face à ces orques. De façon inattendue, juste au moment où elle l'avait dit pendant la bataille, Tena fut surprise car cet orque l'avait presque attrapée 2 fois. Heureusement, Ren et Kané sont arrivés à temps pour la sauver, blessant légèrement Ren. Heureusement, il connaissait la guérison, donc il allait bien. Tanya, de son côté, avait le visage plein de culpabilité et d'inquiétude pour lui, et sont retournés à la guilde. Quand ils eurent allé fini et coururent dehors, il ne vit que Kané qui avait l'air abattu. Quand il lui a demandé, elle a répondu que Tanya ne semblait pas bien et qu'elle était partie seule. Tanya était triste sur le pont lorsqu'elle a rencontré un enfant qui est venu lui demander ce qu'elle avait exterminé aujourd'hui. La petite fille a demandé avec inquiétude si Tena était blessée quelque part et lui a conseillé que si elle était blessée, elle devrait parler. Tanya, recevant la consolation de la petite fille, se sentit un peu plus optimiste et pensa à nouveau que Ren s'était également inquiété pour elle. Pourtant, elle l'avait ignoré, arrogante d'être issue du clan le plus fort. Soudain, Ren apparut devant elle, la rendant troublée. Et puis elle baissa la tête pour s'excuser auprès de lui pour ce qui s'était passé plus tôt. Ses larmes étaient sur le point de couler
lorsque Ren lui tapota la tête et sourit. Il la réconforta et lui dit que Canet était également très inquiet pour elle. De retour à l'auberge, Tenaya réalisa que non seulement il n'était pas en colère, mais qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. De plus, il a même renoncé à son lit pour elle. À ce moment-là, Tanya sentit qu'elle ne pouvait pas sortir le visage de Ren de son esprit. Elle a dû ajuster son esprit pour ne pas être si facile. Le lendemain, ils repartent en mission. Tanya sentit qu'il était temps d'ajuster leur équipement. Parce qu'ils appartenaient aux clans les plus forts, ils s'amusaient quand soudain Ren se figea car juste devant eux se trouvait l'apparition du groupe Dario. Ils marchaient tranquillement lorsqu'ils rencontrèrent le groupe Dario qui venait les saluer. Le simple fait de voir les visages de ce groupe a fait que Ren les a détestés. Il conduisit donc Canet et Tanya dans une autre direction. Mais Arios avait encore la peau assez dure pour le rappeler et lui demander pourquoi il était aussi froid qu'un gecko. De plus, il a adopté un ton faussement amical, évoquant leur passé de coéquipiers, disant qu'ils avaient beaucoup regretté. Voyant leur maître se faire intimider, Canet et Tanya s'avancèrent avec un air calme pour le protéger. Le groupe fut choqué lorsqu'ils virent qu'à côté de Ren se trouvaient 2 membres des clans les plus forts. Ils ne pouvaient plus croire que Ren pouvait commander les clans les plus forts. Après cela, ils l'invitèrent à nouveau à les aider à conquérir la forêt perdue. Puisque Ren pouvait contrôler tous les animaux, explorer la forêt ou transporter des bagages serait aussi simple que de tourner une main. Ces paroles indifférentes ont rendu Ren extrêmement en colère. Ils l'avaient déjà expulsé de l'équipe et maintenant ils osaient en lui faire porter le fardeau à leur place. De plus, il n'a donc pas hésité à refuser immédiatement. Après cela, il a emmené les 2 filles. Mais soudain, Mina le rappela. Elle a utilisé une belle histoire sur le sauvetage du monde devant Ren pour adoucir son cœur, car au plus profond de la forêt, il y avait un bouclier nécessaire pour vaincre le Seigneur Démon. S'il ne pouvait pas obtenir le bouclier, il ne pourrait pas vaincre le Seigneur Démon. Et les monstres se répandraient partout dans le monde. Si quelqu'un avait le pouvoir, il pourrait se battre. Mais les autres gens ordinaires ne le pourraient pas. Cette histoire a rappelé à Ren son souvenir tragique. C'était l'image du village dans lequel il vivait autrefois, englouti par les flammes. Cela lui a fait beaucoup de mal psychologiquement, et sa gentillesse l'a vaincu. Ren a accepté d'accompagner et de soutenir le groupe Dario. Pourtant, bien que réticents car leur maître avait décidé que les 2 n'avaient pas d'opinion. Mais d'un autre côté, tous 2 ont menacé que le groupe devrait présenter des excuses appropriées à Ren. Arios, forcé de s'agenouiller et de baisser la tête, était extrêmement mécontent et criait fort. Tout le groupe était fier et sentait qu'il n'avait pas tort. Arios s'avança, attrapa le collier de Ren et le gronda parce qu'il ne savait pas comment dresser ses animaux de compagnie. En entendant ses coéquipiers être insultés, Ren l'a frappé et l'a mis KO. Les yeux de Ren devinrent progressivement effrayants, les menaçant de ne pas toucher ses coéquipiers. Alors, Arios s'est levé et a provoqué Ren pour le défier une fois. Canet et Tanya seraient responsables des autres membres tandis qu'Arios et Ren se battraient l'un contre l'autre. Le premier match serait celui d'Auguste se battant avec le chat. Elle était extrêmement en colère. Elle voulait le battre et le forcer à s'excuser auprès d'elle. Ren Canet a commencé à charger comme une tempête, le rendant presque incapable de bloquer. Auguste commença à lancer sa technique de lame de feu, ce qui semblait être trop pour Canet, mais de manière inattendue, elle lui donna un coup de pied, le faisant se figer sur place. Voyant qu'il avait déjà utilisé toute sa force, elle décida également d'utiliser environ la moitié de sa puissance. Il était stupéfait par le comportement adorable mais effrayant de Canet. Ses mains et ses pieds tremblaient lorsqu'il l'entendit dire qu'elle n'utilisait que la moitié de sa force. Sans dire grand-chose, Canet prit son élan et vola vers lui, lui donnant un coup de pied qui le fit saigner et voler droit dans un arbre. De ce côté, Tena serait chargée de combattre ces 2 faibles. Un simple claquement de doigts avait neutralisé leur magie. En voyant leur visage abasourdi, Tena a ri, comme si c'était la saison des récoltes. Les 2 ont obstinément combiné la magie avec elle, mais ont quand même été obligés de disparaître par le claquement de doigts de Tenya, simplement parce que leur magie n'avait aucun effet sur elle. Incapables de se battre, ils ont commencé à critiquer le corps de Tena comme un lézard et ont lancé une série d'attaques contre elle. Mais à chaque fois, Tanya leur volait toute leur magie. En faisant cela à plusieurs reprises, les 2 hommes ont perdu leur esprit combatif et se sont effondrés devant Tanya. Elle leur donnerait une leçon sur la vraie magie. Le ciel s'est progressivement entouré de nuages sombres, rendant les 2 faibles extrêmement effrayés.
Ils pensaient qu'ils seraient traités par Tanya. De façon inattendue, elle les effrayait tous les deux, les rendant si effrayés qu'ils ont failli s'évanouir. Alors, elle les a laissés partir tous les deux. Au début de la bataille, Arioste avait insulté Ren, mais il n'était pas en colère et a frappé directement. Et ainsi, la bataille a commencé. Ren sentait qu'il combattait effectivement un héros et reconnaissait grandement son talent à l'épée. Mais très vite, Ren reprit la forme d'un dompteur de bêtes. Et la puissance de cette attaque qu'il avait était due à son contrat avec Kanet et à son entraînement pour voir à travers son adversaire. Depuis lors, Ren avait observé les combats d'Ario, y compris le nombre de pas lorsqu'il balançait son épée, ses mouvements lorsqu'il s'évanouissait. Ren avait compris les mouvements d'Ario dans une certaine mesure, et dans chacune de ses attaques se trouvait la puissance concentrée des deux clans les plus forts. Si Ren se battait sérieusement, alors il serait le perdant. Il lui a donc conseillé de se rendre. Arioste ne s'est pas rendu, mais est resté têtu. Ainsi, Ren a dû utiliser la méthode du comte B pour paralyser Arioste, le forçant à accepter sa défaite. Et Ren lui en voulait toujours, insultant ses coéquipiers. Arioste avait perdu, alors il avait eu recours à la lâcheté, essayant de raviver de vieilles relations. Mais Ren n'était plus assez stupide pour se laisser guider par eux. Ren leva son poing et donna un coup de poing à Arioste. Mais heureusement pour lui, il n'a fait que réduire la puissance. S'il s'était concentré sur ce coup, il serait sûrement mort. À ce moment-là, Kanet et Tanya venaient également d'arriver et se précipitèrent directement dans les bras de Ren. Ils se rendirent ensuite tous les trois ensemble dans la forêt perdue pour l'explorer. Mais cet endroit était en effet très humide et sombre. Tanya a même pensé à brûler toute cette forêt une fois pour toutes. Mais Ren l'a arrêté, car de nombreux animaux vivaient ici. Ren y réfléchit encore et encore. S'il y avait un vrai bouclier ici, seuls les héros pourraient l'utiliser. Ren regarda la carte que le groupe d'Ariel avait dessinée et sentit qu'elle n'était plus utile, car cet endroit avait grandi et s'était développé à une vitesse vertigineuse. Se souvenant de la façon dont Tanya avait effrayé le groupe d'Ario plus tôt, Ren se sentit également plus détendu. Arios a commencé à leur fournir des informations pour qu'ils sachent qu'apparemment, le monstre dans la partie la plus profonde de la forêt perdue avait un bouclier de vérité. C'était l'arme indispensable pour vaincre le seigneur démon. Bien qu'il fournisse des informations, ce type au visage épais semble toujours vouloir se faire passer pour des héritiers. Il s'est fait gronder par Kanet. Kanet et Tanya estimaient tous deux qu'ils ne méritaient pas l'aide de Ren. Tena a même pensé à vaincre elle-même le seigneur démon si nécessaire. Sentant que les deux étaient inquiets pour lui, Ren leur tapota la tête pour les rassurer. Ils ont dit que tout irait bien. Ensuite, Ren appela un oiseau et prévoyait de l'assimiler comme avant pour explorer cette forêt. Kanet et Tanya resteraient sur place pour être vigilants et garder son corps. En volant dans le ciel, Ren a découvert un chemin caché. Bien qu'étroit, il semblait mener à la partie la plus profonde de la forêt. Et puis Ren revint pour les guider tous les deux. Mais peu importe la distance qu'ils parcouraient, ils s'arrêtaient toujours à l'endroit où ils avaient placé un marqueur pour le chemin du retour plus tôt, ce qui les fit tous les trois tomber dans la déception. Ils pensaient qu'ils étaient simplement sur la mauvaise voie, mais selon Ren, il avait volé en suivant cette volée d'oiseaux. S'il n'y avait que lui, se perdre serait normal, mais il n'y avait aucune chance qu'ils se perdent tous ainsi. Même Tenya pensait comme Ren et pensait qu'il y avait un tour joué dans cette forêt. Ensuite, Tenya a créé un cercle magique et les a emmenés là où ils devaient aller. Tenya avait correctement deviné qu'une illusion magique était lancée au centre de cet arbre. C'est pourquoi il se perdait. Après avoir écouté l'explication de Tanya pendant un moment, Kanet était complètement abasourdi. Tanya a confié à Kanet la tâche d'abattre cet arbre car il avait été enchanté par la magie. Le retirer leur permettrait d'avancer. Mais Ren se demandait s'il y avait un moyen de briser la barrière sans avoir à abattre l'arbre. Mais Tenya sentait que cette barrière était très forte. Ce n'était pas que c'était impossible, mais elle pensait que cela prendrait beaucoup de temps. Kanet s'apprêtait à donner son coup de poing quand soudain elle fut effrayée par une voix dans l'air leur disant de partir. Et de l'intérieur de l'arbre apparut une fille aux cheveux blancs nommée Sora. Ren a rapidement reconnu qu'elle appartenait au clan des esprits. Semblable à Kanet et Tanya, elle était également issue de l'un des clans les plus forts, une experte en magie avec un pouvoir magique supérieur à celui du clan du dragon. Mais il y a plus de 200 ans, le clan des esprits s'était caché des humains. Dès le début, pour le clan des esprits, les humains qui abattaient les forêts étaient exactement comme leurs ennemis naturels. Finalement, des conflits ont éclaté entre les deux camps et le clan des esprits s'est caché dans des zones reculées. Depuis lors,
le clan des esprits déteste énormément les humains. Ren était sur le point d'ouvrir la bouche pour la saluer, mais il fut directement chassé par elle. Elle avait même prévu de les éliminer avec son pouvoir, les faisant tous peur et s'enfuir la queue entre les jambes. Il se sentait étrange, parce que pourquoi les avait-elle attaqués? Normalement, le clan spirituel était un clan pacifique. Ren sentait également que son apparence depuis le début était déjà étrange. Il pensait que c'était parce qu'il s'approchait de cette barrière. Ren se sentait très étrange, car même s'il détestait vraiment les humains, y aurait-il une coopération avec les monstres? Avant que Ren ne puisse finir de réfléchir, Tanya décida d'avancer. Elle serait responsable de la suppression de la magie de cette petite fille. Pendant ce temps, Kanet abattait l'arbre. Tant que Tena ne vainquait pas cette petite fille, ce serait selon le souhait de Ren. Mais de manière inattendue, le jeune homme avait toujours l'idée de vouloir négocier à nouveau avec cette petite fille, ce qui les choqua tous les deux au-delà des mots devant sa naïveté. Mais ils devaient encore tenir compte de la gentillesse de Ren, la petite fille de tout à l'heure. En les voyant revenir, cette fois, elle montra sa colère et les chassa. Ignorant les paroles de Ren, la petite fille a immédiatement mis en place une magie pour les éliminer. Kanet et Tanya ont senti le danger et étaient sur le point de charger en avant, mais ont été arrêtés par lui. Et il n'abandonnerait certainement pas, car il était un dompteur de bêtes. Tant qu'il y faisait face sérieusement, il transmettait clairement ses émotions à l'autre. Ren n'a donc pas blâmé les attaques, ce qui a beaucoup surpris la petite fille. Sora ne pouvait pas comprendre ses actions et se demandait s'il était un vrai humain ou non, parce qu'elle craignait qu'il soit comme les humains qui avaient fait du mal à sa maison. Bien qu'il ne puisse pas affirmer qu'il n'était pas une mauvaise personne, Ren voulait vraiment que Sora ait confiance qu'il ne leur ferait pas de mal. Sora resta calme, pas tentée par ses paroles, puis elle lui lança à nouveau une flèche. Mais heureusement, cette fois-ci, Canid et Tanya ont pu l'arrêter. Tous deux ont dû prendre la parole pour expliquer au nom de Ren qu'il n'était pas une bonne personne. En les entendant se disputer devant elle, Sora sentit que les humains étaient étranges. Et même le clan des dragons et le clan des chats spirituels étaient étranges parce que Sora n'avait jamais rencontré des gens comme eux auparavant. Finalement, Sora a accepté de s'asseoir et de parler avec eux. Quand elle entendit Ren parler d'aller chercher le bouclier de la vérité pour aider l'équipe de héros, mais qu'elle était coincée dans cette barrière, Sora expliqua que c'était une barrière qu'elle avait déployée et qu'elle ne pouvait pas les laisser la briser car cette barrière coupait le chemin menant au village du clan spirituel. Elle ne pouvait pas laisser les membres de son clan être en danger. Mais Tenya dit « Ce que tu fais, ce n'est pas juste couvrir les monstres. » Sora répondit qu'il n'y avait aucun bouclier de vérité dans cette forêt. Dans la zone la plus profonde, il n'y avait que le chemin menant au village du clan des esprits. Le bouclier de la vérité était gardé par le clan des esprits. Maintenant, il savait que l'équipe de héros avait été trompée. Sora a également dit que s'ils avaient besoin de vaincre le seigneur démon, elle le leur prêterait. Après cela, même si elle détestait les humains, elle ne pouvait pas pardonner encore plus aux monstres. Ici, les trois ont reçu le bouclier facilement et ont voulu offrir quelque chose en retour. Mais Sora avait refusé, car ce bouclier de vérité avait déjà été convenu il y a longtemps par le clan spirituel et les héros précédents. Donc, Sora suivait juste ça. Après avoir reçu le bouclier, les trois ont remercié Sora et sont retournés à la ville. En regardant leur silhouette alors qu'ils partaient, il semblait que Sora voulait dire quelque chose. Il semblait que Ren l'avait remarqué, alors il est revenu pour lui demander. Sora hésita, ayant quelques difficultés à parler, car si elle en disait plus, le groupe de Ren lui prêterait sa force, et cela les impliquerait dans ses affaires. Alors, la petite fille avait refusé, mais fut interrompue par les paroles de Ren. Il a dit que peu importe à quel point c'était dangereux, cela ne les dérangerait pas. Tia et Kanet ont également pris la parole, affirmant qu'ils aideraient la petite fille de tout cœur. Sora a décidé de parler. La petite fille avait une autre sœur jumelle nommée Rena. Cette petite fille avait une personnalité très différente, mais très harmonieuse. Les deux sœurs étaient les gérantes de la barrière menant à la cachette du clan spirituel. Même si le travail était un peu ennuyeux, chaque fois que les sœurs étaient ensemble, Sora était très heureuse. Mais un jour, parce que le groupe de Sora avait des affaires, ils sont sortis un peu de la barrière. Là, le groupe de Sora rencontra un monstre se faisant appeler le Seigneur Démon. Bien qu'ils aient essayé de s'enfuir, ils ont quand même été rattrapés par lui et ils ont dû se battre avec lui. Mais non seulement ils ne purent pas le vaincre, mais Rena fut également capturée par lui. Le nom de ce monstre était le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir était un monstre de rancée. Normalement, ce ne serait pas un adversaire contre lequel le clan le plus fort perdrait. Mais les caractéristiques de ce type étaient assez ennuyeuses. Il pouvait annuler les attaques magiques, donc seules les attaques physiques seraient efficaces contre le Chevalier Noir. Et le clan des esprits était une espèce spécialisée dans la magie. Il y avait donc une relation terriblement incompatible. Selon Sora,
Le but du Chevalier Noir était d'éradiquer ses ennemis, qui étaient les clans les plus forts. Il avait ordonné à Sora de retirer la barrière si elle voulait sauver Rena. Mais elle ne pouvait pas accepter cette demande car elle impliquait le danger de tout son clan. Elle ne pouvait rien faire seule. Elle avait donc demandé l'aide du chef du village. Mais il lui a dit d'abandonner Rana parce que c'était la négligence de tous les deux. Lorsqu'ils ont quitté la barrière de sécurité, même Tanya a pensé que le chef du village était de trop. Maintenant, Sora ne savait pas si elle devait choisir la vie de sa sœur ou celle du village entier. Voyant la petite fille si triste, Ren lui proposa de l'aider à sauver sa sœur. Rendant la petite fille reconnaissante, le Chevalier Noir avait ordonné à Sora de retirer la barrière forestière avant le coucher du soleil aujourd'hui. Sinon, sa sœur ne serait pas en sécurité, alors le groupe de Ren s'est rapidement dépêché pour le retrouver. Sora a exprimé qu'elle voulait vraiment y aller. Mais Ren la rassura de rester derrière car si elle partait, elle pourrait faire du mal à Rena. Cette nuit-là, ils virent de leurs propres yeux le Chevalier Noir et avec lui, Ra être attaché très haut. Ils ont utilisé la magie pour attirer son attention, puis Ren lui a donné un coup de poing directement dans l'estomac. Mais avec de telles attaques, ce type n'était toujours pas vaincu. Le Chevalier Noir a pris Ren pour un héros et savait également que Sora leur avait demandé de l'aide, ce qui l'a mis en colère car il se sentait trahi. Le Chevalier Noir a immédiatement essayé d'éliminer Rana, mais heureusement, les ailes de dragon de Tanya l'ont bloqué. Tanya a détaché et sauvé la petite fille et a laissé le reste à eux deux. Le chevalier en colère commença à déchaîner ses mouvements. En un instant, Ren devina que la raison pour laquelle il pouvait infiltrer seul le village du clan des esprits était grâce au pouvoir monstrueux du seigneur démon. Ren sentait que ce n'était pas bon. S'il continuait ainsi, cette forêt serait complètement détruite. Il chargea alors Canet d'arrêter son mouvement et de mettre toute sa force à le frapper. Mais Canet craignait qu'avec sa force de taureau, son coup ne soit pas suffisant. Mais elle a quand même obéi à l'ordre de Ren. Pendant ce temps, Ren de ce côté se concentrerait sur la formation d'un contrat temporaire pour appeler à nouveau les Count Bees, bien qu'il sache que ses comptes d'abeilles ne pouvaient pas le paralyser. Il pourrait le distraire un peu et permettre à Canet de le neutraliser d'un coup de poing. Ren avait créé une magie de renforcement sur Canet, rendant son flux de puissance encore plus fort. Comme Ren l'avait prédit, ce coup de poing a fait disparaître le Chevalier Noir en un instant. Canet était très satisfaite du pouvoir que Ren lui avait donné. Il a expliqué qu'il s'agissait de la compétence magique unique des dompteurs de bêtes, une magie qui amplifie sa force inhérente pendant une courte période. Parce qu'auparavant, il manquait de pouvoir magique, il ne pouvait pas le faire. Mais maintenant qu'il avait un pouvoir magique supplémentaire de Tanya, il y était parvenu avec succès. À ce moment-là, Tena est également apparue avec Rena en sécurité dans ses bras. Tenya était même surprise car la compétence de renforcement était une technique perdue. Pourtant, Ren pourrait aussi l'apprendre. Ren ne pouvait que se gratter la tête et dire à chaque fois que cela venait naturellement. Tout le monde était très heureux de leur succès. Le bruit avait réveillé la petite Rena. Ils avaient réuni les deux sœurs, Sora et Ra. Sora en était très reconnaissant. S'il n'y avait pas le groupe de Ren, Rena ne saurait pas quelles autres punitions terrifiantes elle devrait endurer. Mais ces images n'étaient dites que l'imagination de Ren. Alors, les deux sœurs sont revenues à la normale comme tout le monde, en désaccord et en se disputant. Ren sentait que même si les sœurs se ressemblaient, leur personnalité était comme le ciel et la terre. Mais il semblait que les deux sœurs ne voulaient plus rester ici en garde car Sora ne voulait pas vivre avec des gens qui voulaient abandonner sa sœur. Il voulait également voir le monde extérieur et non pas simplement rester enfermé dans la forêt. Après avoir entendu cela, Canet est allé les inviter à rejoindre le groupe de Ren pour s'amuser. Tanya n'a pas objecté à cette idée. Quant à Ren, il s'inquiétait pour les deux sœurs, craignant qu'elles ne soient de mal à l'aise en rejoignant une équipe humaine. Mais Sora Chili a dit « N'a-t-il pas dit que les humains ont aussi des bonnes et des mauvaises personnes ?» Même si elle ne savait pas à quoi ressemblaient ces autres personnes, pour Ren, elle voulait aussi partir à l'aventure. En entendant les deux sœurs parler ainsi, Ren était également heureux de les accueillir. Et puis les sœurs ont aussi exigé de former un contrat comme Canet et Tanya. En parlant de commander le clan spirituel, Ren a estimé que c'était un peu difficile car chaque espèce a une structure différente. Il pouvait utiliser la méthode d'apprivoisement de base, mais avec le clan des esprits, c'était hors de sa portée. Il a senti que c'était comme un défi pour lui. Ren a commencé à exécuter la magie du contrat pour pouvoir lier Sora et Ra à la fois. Finalement, la création d'un contrat pour les deux sœurs a également été un succès, mais cela semblait consommer trop d'énergie pour l'un des clans les plus forts, rendant Ren un peu fatigué et tombant. Heureusement, les deux sœurs, Sora, l'ont attrapé. En voyant cette scène, les deux sœurs, Canet et Tanya, furent jalouses. Après avoir terminé la mission, Ren se rendit lui-même au groupe de héros. Il a levé le bouclier de la vérité, ce qui a étonné tout le monde. Arios était toujours mécontent car il pouvait
pouvaient le conquérir en seulement 2 jours, alors qu'ils ont dû passer une semaine entière et n'ont toujours pas réussi à le faire, et il a même pensé que c'était faux. Ren ne pouvait rien dire, alors il les laissa vérifier eux-mêmes pour voir clairement. Mina a commencé à effectuer une vérification magique sur le bouclier et a prouvé qu'il était authentique à 100%, même si Arios ne pouvait pas le croire. Et puis, par inadvertance, il jeta un coup d'œil à 2 nouveaux visages et fut curieux. Ren se tenait devant lui et lui dit de ne pas faire attention à eux. Heureusement, Ren avait dit aux deux de cacher leurs ailes, car si les gens savaient que le clan spirituel était descendu dans le village humain, il y aurait probablement un gros choc. Juste après cela, Ren a exigé leur paiement. Après avoir confirmé l'achèvement de la commission, Ren s'est juré qu'il ne s'impliquerait plus jamais dans ce groupe. Soudain, Auguste a rappelé Ren et lui a demandé s'il voulait revenir dans l'équipe. Cette déclaration a rendu Arios furieux et l'a réprimandé. Hood voulait que tout le monde réfléchisse ensemble. Au vu des événements récents, tout le monde comprendrait sûrement que le soutien de Ren était nécessaire. Ils ont réfléchi un moment et personne n'a objecté. Et puis, Auguste est allé appeler Ren et a convenu avec lui qu'il promettait d'améliorer sa rémunération et son traitement et même d'accueillir Ren comme coéquipier pour vivre une aventure ensemble. Mais ce type a dit à Ren de ne pas s'attarder sur le passé, ce qui l'a fait s'arrêter un instant. Il avait l'impression que ces gars-là n'avaient pas changé du tout par rapport à avant. Ren se sentait vraiment stupide. À ce moment-là, le groupe de Canet était sorti et avait rassuré l'esprit de Ren. Elle lui tendit la main, disant qu'il l'attendait. Voyant Ren apparemment refuser, Auguste essaya de le persuader que s'il pouvait vaincre le Seigneur Démon, il gagnerait non seulement du statut et de la renommée, mais aussi une énorme somme d'argent. Mais pour Ren, il n'avait pas besoin de ces choses, parce que ce qu'il voulait, c'était des coéquipiers. Mais il n'avait toujours pas changé. Et maintenant, c'était bien que ce qu'il voulait à l'origine soit déjà là. Le groupe d'Ariel, incapable de l'inviter, a eu recours au ressentiment et au juron. Seul Arios s'est assis, réfléchissant au moment où il s'est battu avec Ren. Cette douleur n'était pas seulement une douleur, mais c'était aussi une humiliation qui ne pouvait pas disparaître. Il ne pouvait pas croire qu'un héros comme lui ait été vaincu par ce type. Arios était rancunier, déterminé à éliminer Ren de ses propres mains. De ce côté, ils étaient assez curieux de savoir pourquoi seuls les héros pouvaient vaincre le Seigneur Démon. Et Ren avait expliqué que selon la légende, le Seigneur Démon avait régné sur les humains avec un grand pouvoir, les rendant incapables de résister. Le héros de la première génération avait conclu un contrat avec les dieux pour détruire le Seigneur Démon et avait reçu leur sang dans son corps. Et il avait vaincu le Seigneur Démon, libéré les humains et apporté un monde en paix. Il pensait que les héros de la première génération étaient extraordinaires comparés aux héros d'aujourd'hui, qui étaient comme le ciel et la terre. C'est pourquoi seuls les héros, ceux qui portent le sang des dieux, peuvent se développer sans limite et accumuler du pouvoir, puis utiliser ce pouvoir pour vaincre le Seigneur Démon. Mais Canet sentait qu'un faible comme Arios ne lui ressemblait pas du tout. Et comme Sora le pensait, si selon cette logique, elle voyait que Ren était aussi comme un héros, parce qu'il pouvait former des contrats avec les 3 clans les plus forts et absorber les nouvelles capacités des 3 clans, il voyait qu'il avait déjà dépassé la portée du développement humain. C'était comme briser la limite pour devenir un héros, n'est-ce pas? Kenneth pensait également que si Ren formait des contrats avec plusieurs des clans les plus puissants et augmentait rapidement son pouvoir, peut-être que Ren aurait assez de pouvoir pour détruire le Seigneur Démon. Les entendre l'élever ainsi le rendait assez confus. Il était vrai que lorsqu'il était encore dans l'équipe des héros, il avait pris ce but comme son effort. Mais depuis qu'il a été expulsé, cet objectif a disparu pour lui. Maintenant, il avait rencontré le groupe d'Ariel et vivait heureux. Mais honnêtement, s'il pouvait le faire, il aimerait aussi essayer de se battre. Mais dans la situation de vaincre le Seigneur Démon, ce serait différent de faire des commandes normales, car cela impliquait de nombreuses vies humaines, ce qui le rendait pas tout à fait prêt. Il n'avait toujours pas la force de décider comme ça, parce que c'était aussi grâce au soutien de tous qu'il avait aujourd'hui. Mais de toute façon, c'était déjà trop tard. Ren a donc également essayé de réfléchir une fois et d'y répondre plus tard. Ren sentait également que c'était peut-être le moment où il choisirait sa propre voie et que cela approchait également. Tôt le matin, Ren a été réveillé par un tissu jeté sur son visage. Aujourd'hui, tout le groupe de Ren s'est assis ensemble pour le petit déjeuner. Ils ont discuté de la force de Ren qui devenait plus forte après avoir conclu des contrats avec les 2 sœurs, Sora. Ren leur a également donné un bon repas en échange du paiement de la commission d'Ario. Ren a également décidé d'acheter de nouveaux équipements en ville. Sur le chemin, les 2 sœurs, Sora, tenaient fermement les bras de Ren parce qu'elles craignaient que leur identité de clan spirituel ne soit découverte. Tout en étant vigilants et prudents, les petits furent effrayés par les sous-fifres de Tanya qui vinrent la chercher. C'étaient les 2 gars que Tanya avait battus à Stainbridge en leur cassant le nez.
Les entendre la flatter rendait sa grande sœur Tanya très fière. Pendant ce temps, Canet discutait avec un vendeur de fruits au bord de la route et on lui donna une pomme parce que plus tôt, Canet l'avait aidé à porter des choses. Voir Canet et Tanya s'intégrer aux humains a rendu les deux sœurs assez surprises. Soudain, un groupe d'enfants humains apparut devant eux, les surprenant. Un petit enfant a taquiné Ren en disant « As-tu ramené plus d'épouses à la maison ?» ce qui rendait les deux sœurs timides. Être félicité comme étant mignon par les enfants a rendu Sora encore plus gênée. Mais au contraire, Rena rit bruyamment et pensa même à les menacer un peu, révélant presque leur identité. Heureusement, Ren et Sora l'ont arrêté à temps. Si les humains le découvraient, cela serait très gênant. Finalement, ils arrivèrent au magasin d'armes numéro 1 de la ville. Le propriétaire de ce magasin d'armes était un nain grincheux. Canet avait assez peur de ce propriétaire strict. Mais au contraire, Tena avait seulement l'impression que ces nains n'étaient que des bizarres. En entendant cela, le propriétaire lui lança un regard de côté, ce qui effraya Canet. De ce côté, Rana trouva une arme fouet qui la rendit curieuse. Elle pensait que lorsqu'on parlait de dompteur de bêtes, il devrait utiliser cet objet, n'est-ce pas? Parce qu'il l'utilise pour fouetter ceux qui n'obéissent pas. Quoi d'autre? En effet, l'esprit sombre de Rena rendait Sora terrifié. Quant à Ren, il choisit rapidement un couteau bien aiguisé qui convenait à sa main. Il avait une sensation étrange en le tenant, même si cela n'avait pas l'air mal du tout. À ce moment-là, un homme grand et musclé est entré, a jeté une somme d'argent au propriétaire du magasin et a voulu commander l'épée la plus luxueuse qui lui convenait. Le propriétaire est rapidement allé chercher la plus petite épée longue pour la lui vendre. À ce moment-là, Ren est allé demander au propriétaire du magasin. Il soupçonnait qu'il cachait quelque chose, car en regardant l'extérieur de l'épée, il ne pensait pas que c'était les meilleures épées. Soudain, tout le monde tomba dans le silence. Et puis le propriétaire a souri et a félicité Ren pour avoir un bon œil. Semblables aux couteaux précédents, tous ceux présentés ici sont des objets qu'il a fabriqués à l'époque où il était idole. En d'autres termes, il facturait trop cher. Voyant cela, la sœur, Sora, a dû réévaluer le nain. Le propriétaire du magasin était assez agacé par les paroles de ses enfants, alors il leur a montré sa collection passionnée. Ren se demandait comment il pouvait faire des choses aussi extraordinaires. Et pourtant, il jouait des tours aux clients comme ça. Le propriétaire du magasin a simplement pensé que c'était un petit test pour eux, car récemment, il n'y avait que des clients qui ne pensaient pas à leur capacité et à leur aptitude, mais qui savaient seulement jeter un tas d'argent et ensuite demander des armes haut de gamme. Les armes qu'il avait fabriquées avec passion étaient ensuite jetées après l'apparition de nouveaux modèles. Cette scène le rendait extrêmement frustré. Soudain, après avoir entendu cela, Tanya est apparue de quelque part, se précipitant vers le propriétaire et exprimant qu'elle le comprenait vraiment, ce qui a rendu le propriétaire très heureux. Après avoir discuté un moment, le propriétaire nain aimait beaucoup Ren. Il a donc accepté de fabriquer une arme haut de gamme spécialement pour lui. Par la suite, le groupe de Ren est retourné à la guilde. Voyant tout le monde rassemblé dans une foule animée aujourd'hui, Canet courut demander à sa sœur Nathalie et apprit que le héros Arios restait ici pour recruter des membres de soutien pour vaincre le seigneur démon. En mentionnant cela, le visage de Ren devint sombre, mais il ne voulait pas que Canet et Tanya s'inquiètent pour lui. Alors, il leur a tapoté la tête en disant qu'il allait bien. À ce moment-là, Nathalie remarqua la présence des deux sœurs du clan des esprits et les salua. Sora se cacha derrière Ren et se présenta timidement. Mais Rena se tenait devant, avec assurance, lui présentant clairement son nom complet. Lorsque Nathalie a posé des questions sur leur relation, Rena a donné une réponse sombre, ce qui a fait que Nathalie a mal compris que Ren avait osé lever les mains sur de jeunes enfants. Cela a forcé Ren à expliquer rapidement à Nathalie. Après cela, Ren a remis une demande de commission à Nathalie pour qu'elle l'approuve. Dans leur requête, ils avaient demandé à Monsieur Gantz, le propriétaire du magasin d'armes, d'enquêter sur la mine de Midren. D'après ce que Tanyan savait, toute arme fabriquée à partir de Miden serait si merveilleuse qu'elle pourrait être utilisée toute une vie. Bien que ce fût assez rare, ses ancêtres lui avaient transmis la mine, ce qui explique pourquoi il ne manquait pas de matériaux. Mais récemment, il semblait qu'il n'y avait aucun signe de Miden ou d'ailleurs. Ren ne pensait pas qu'il avait été épuisé, car si les minéraux étaient épuisés, la production diminuerait certainement progressivement. Mais si elle disparaissait soudainement de façon étrange, il pensait que la cause provenait peut-être de la mine. Sans qu'ils le disent, Canet et Tanya savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Ren avait donc suggéré au propriétaire de les laisser enquêter sur la mine. Voyant les yeux de Ren pleins de passion et de confiance, il accepta leur demande. Lorsque M. Gantz a mentionné le paiement pour les dédommager après l'avoir aidé, Ren n'avait pas besoin d'argent. Il voulait juste posséder les armes qu'il avait fabriquées. Cela a surpris le propriétaire et il a accepté avec joie. Ensuite, le groupe est parti. Derrière les deux sœurs, Sora, Rena était fatiguée, au point d'en avoir le souffle coupé, d'avoir des vertiges et de tourner. Et puis, ils n'ont plus pu le supporter et se sont dissous comme de la glace.
Ils se reposèrent un moment, sentant que le temps était trop chaud. Heureusement, devant eux se trouvait un lac frais. Parce que c'était si propice au trempage, ils supplièrent Ren de les laisser descendre pour prendre un bain. Avant que Ren ne puisse terminer ses instructions, Canet avait déjà enlevé tous ses vêtements. Heureusement, Tanius l'a arrêté à temps. Certes, Ren avait temporairement contracté avec un écureuil afin que s'il y avait un danger, il le signale immédiatement au groupe de Canet. Quant à Ren, il sombrerait dans un court sommeil. De ce côté, les sœurs se baignaient dans l'eau quand soudain les deux petites n'arrêtaient pas d'écarter les jambes. Canet et Tania ont demandé et découvert qu'ils voulaient connaître le secret pour avoir de gros seins comme les leurs. Canet et Tania les ont simplement réconfortés en leur disant qu'ils finiraient par grandir. Ils se moquaient et s'amusaient quand quelque chose dans l'eau a surpris Canet, la faisant crier fort. Ren, qui dormait, a également bondi et a couru vers elle pour voir ce qui se passait. Mais en fait, c'était juste Rana qui plongeait sa main dans un poisson pour effrayer Canet. L'apparition de Ren fit sursauter tout le monde et il détourna le visage avec embarras. Juste après cela, le jeune homme a dû s'excuser devant le tribunal de sa sœur. Contre toute attente, Canet et Tania n'étaient pas en colère, mais étaient très heureux qu'il ait entendu leurs cris et qu'il ait couru s'inquiéter pour eux. Ren a été pardonné par les sœurs et est redevenu heureux. Finalement, après les ennuis, ils atteignirent la mine de Miden. Ils se sont cachés dans un endroit pour observer. Selon les pensées de Ren, cet endroit était le théâtre d'un phénomène d'exploitation minière illégale et le mouvement de l'oiseau dans le ciel était comme un signal adressé à son maître. Comme prévu, les mineurs illégaux avaient découvert quelqu'un. Alors, ils sont sortis avec acharnement. Ren sentit que dans cette situation, il devait également intervenir pour les affronter. Il a donc dit aux sœurs d'y aller doucement. Mais y aller doucement leur a fait perdre connaissance, ce qui a empêché Ren de les interroger pour obtenir des informations. Soudain, Sora suggéra qu'elles pouvaient voir leurs souvenirs avec de la magie. Les deux sœurs commencèrent à consulter leurs souvenirs et découvrir que Ren avait deviné correctement. La petite fille a vu des images de ces hommes qui exploitaient illégalement des mines et qui étaient aussi des aventuriers. Après avoir aidé Ren, les deux sœurs ont demandé à être caressées sur la tête, comme Canet et Tania, chaque fois qu'elles étaient récompensées. N'ayant pas le choix, Ren leur a également fait plaisir en tapotant la tête des deux petits, les rendant très heureux. Cette fois, ils allaient infiltrer la mine. Et Ren les a avertis de se préparer mentalement lorsque leur identité serait découverte, car ils étaient observés par l'ennemi depuis le ciel. Il y avait aussi un dompteur de bêtes. Dès qu'ils sont entrés dans la mine, ils ont reçu une boule de feu magique se précipitant vers eux. Les deux sœurs, Sora et Rena, se tenaient devant pour le bloquer. Tania et Canid se sont également rapidement joints à eux pour les aider. La personne restante, Ren, s'en occuperait. Il a commis le crime d'exploitation minière illégale, mais a quand même été renversé par Ren. Il n'admettait toujours pas sa défaite et invoqua un monstre de rang B pour se battre. Le groupe de Tenia avait réalisé que ce type était un dompteur de monstres. Logiquement parlant, apprivoiser des monstres nécessite plusieurs fois la technique et la puissance magique normale. Il avait expliqué qu'il s'agissait d'un monstre qu'il avait rencontré depuis sa naissance et qu'il l'avait élevé jusqu'à présent pour qu'il ne lui soit pas hostile. Le mastodonte reçut l'ordre et se précipita vers Ren pour attaquer. Sa puissance d'attaque était trop grande. Il craignait que cette mine ne s'effondre. Pendant qu'ils combattaient le monstre, Ren leur avait fait signe d'amener d'abord les personnes restantes à l'extérieur, en sécurité. L'extérieur serait surveillé par Tania, tandis que Canet irait aider Ren. Ren a demandé à Canet de neutraliser cet homme pour lui pendant qu'il serait responsable de combattre le Behemoth, car il agissait sur les ordres de cet homme. Au lieu de cela, pour l'arrêter, il devait attraper cet homme, ce qui serait plus rapide. Certes, le Behemoth frappait très fort, mais ses attaques étaient trop simples. Maintenant, il avait clairement compris son schéma de mouvement. Canet venait de réussir à faire taire cet homme. Ren avait alors pensé à une méthode pour vaincre ce monstre, mais il avait peur de ne pas pouvoir le faire. Heureusement, dans la mémoire de Ren à ce moment-là, les mots de encouragement de Canet lui ont fait décider de croire en lui-même pour ne pas décevoir tout le monde. Ren avait réussi à apprivoiser le mastodonte et à le placer sous son contrôle. Il avait écrasé la domination de l'homme sur le mastodonte. À l'origine, voler le domaine d'un dompteur de bêtes était impossible, mais il avait pensé que s'il avait la force, comme tout le monde le disait, alors cela pourrait être possible. L'homme ne pouvait toujours pas accepter le fait qu'il avait perdu sa domination sur le mastodonte. Il avait donc essayé d'y insérer son propre commandement pour stimuler ses capacités. De façon inattendue, l'homme a été attaqué par celui-ci. Dans le moment dangereux, Ren a arrêté le mastodonte à temps avec une boule de feu pour le mettre KO.
L'homme ne comprenait finalement pas pourquoi il avait échoué. Ainsi, Ren a expliqué qu'entre les monstres et les humains, même avec l'apprivoisement, l'hostilité ne pouvait pas être éliminée, car elle avait réagi à son hostilité, lui faisant perdre le contrôle. Par conséquent, Ren a dû le retenir pour le contrôler. Après avoir entendu l'histoire du groupe minier illégal, il a appris qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient acheté des armes à Monsieur Gans. Ils avaient acheté des produits contrefaits qu'il avait fabriqués à l'époque où il était idole. Lorsqu'ils l'ont découvert, ils n'ont plus pensé à se venger en volant les armes de la forge Miden. Lorsque M. Gans a été informé, il était très troublé. Il se sentait également coupable d'avoir joué des tours malhonnêtes avec les clients et les armes en guise de test. Ren n'a pas discuté et a quand même accepté la déception du propriétaire. Et il a posé sa main sur M. Gansas, lui conseillant de simplement corriger cela, car il savait que tout le monde ferait des erreurs et nous avons juste besoin de les savoir et de les corriger. Il lui a conseillé de mettre tous ses efforts dans la fabrication de chaque arme comme avant et que tout irait bien. Monsieur Gans, à son âge, était éduqué par un enfant, mais cela ne le dérangeait pas et il essayait de changer de manière plus positive. Pendant ce temps, le groupe d'Ariel était occupé à recruter des membres de soutien supplémentaires, mais ne parvenait à trouver personne de satisfaisant, même si un dompteur de bêtes est venu postuler, car il ne pouvait commander qu'un seul animal et ne pouvait même pas se battre. Arios le rejeta catégoriquement. Il était même très confus quand Arios lui a demandé s'il pouvait également commander le clan le plus fort, parce que pour un dompteur de bêtes humaines, commander le clan le plus fort était impossible. Quand Arios eut éliminé la dernière personne, il montra une attitude d'ennui et de fatigue. Mina sentit que non seulement l'homme de tout à l'heure, mais aussi d'autres qui avaient participé au recrutement, avaient tous des capacités qui pouvaient se qualifier pour le rôle de soutien. Mais Arios n'était toujours satisfait de personne, et ils étaient également comparés à Ren. Elle sentait que si cette situation continuait, ils ne pourraient pas continuer leur voyage, et la tâche de vaincre le seigneur démon resterait lointaine. Elle était donc allée dire à Arios que ses critères de sélection étaient un peu durs pour eux, mais il l'avait repoussé. C'est précisément parce que Ren n'était plus là que cette colère était automatiquement dirigée contre elle. Bien qu'insatisfaite, Mina serrait toujours les dents et endurait seulement parce que c'était la mission d'un serviteur des dieux. Après avoir dit cela, Arios avait laissé Mina retourner se reposer. Avant de partir, elle lui avait conseillé de ne pas trop s'inquiéter car sa mission était de sauver ce monde. Mais pour Arios, il ne ressentait pas cela, car avant de sauver le monde, sa première priorité était d'éliminer Ren par tous les moyens. Le lendemain, Ren est venu à la guilde, demandant ce qui était arrivé à ceux qui avaient exploité illégalement la mine de M. Ganza. Nathalie avait révélé qu'ils avaient été déchus de leur statut d'aventurier après cet incident et avaient dû devenir des travailleurs forcés. Ren sortit avec un visage abattu, informant les deux sœurs, Sora et Rena, de ce qui venait de se passer. Ren a ensuite emmené les deux sœurs visiter le marché alimentaire et leur a acheté 2 délicieux hot-dogs. Parce qu'ils étaient si bons, ils les ont mangés en quelques minutes et l'ont ensuite regretté. À ce moment-là, Rena voulait demander à Ren quelles étaient ses capacités après avoir conclu un contrat avec les deux sœurs, car il avait déjà des capacités physiques de Canet et de la magie d'amélioration de Tanya. Il voulait donc savoir ce qui avait changé après qu'il ait conclu un contrat avec les deux sœurs. Bien que les deux petites filles étaient très impatientes d'entendre la réponse de Ren, même Ren ne savait pas s'il avait quelque chose de spécial. Sa réponse froide fit tomber les deux sœurs dans la panique et la confusion. Ils étaient sûrs qu'ils possédaient également la magie ultime de leur clan, parce que la magie ultime est une technique secrète bien au-delà de la haute classe et de la super classe que seul leur clan spirituel pourrait utiliser. Bien que le groupe de Sora n'ait pas pu le faire, ils espéraient que Ren le recevrait. Mais de manière inattendue, plus elle parlait, moins Ren comprenait, ce qui rendait les deux sœurs déçues, car après avoir conclu le contrat, il n'y avait rien de tel que les deux sœurs aînées. Alors il leur tapota la tête pour les réconforter, leur disant de ne pas être tristes et de ne pas se blâmer ainsi. Ils se demandaient pourquoi Ren leur faisait autant confiance, parce qu'il s'agissait de gens qui avaient été abandonnés par le village et qui avaient rencontré de mauvaises choses. Ils sentaient que Ren était très différent car, à côté de lui, même s'il avait déjà des gens forts, il avait toujours besoin d'eux. Alors Ren s'est assis pour leur expliquer en détail. Il a même parlé de son triste passé de personne manquant de confiance en elle. J'ai toujours essayé de paraître utile, mais j'ai quand même fini par être expulsé. Il avait donc appris par expérience qu'il voulait établir une relation de confiance avec les coéquipiers qu'il voulait accompagner. Et cela incluait Sora et Rena en tant que coéquipiers de Ren, même sans la capacité contractuelle. Ils marchaient lorsqu'ils rencontrèrent une fauteuse de troubles blonde.
Ces paroles ont effrayé les sœurs. Ils pensaient que c'était quelque chose de sérieux, mais il s'est avéré que c'était juste un playboy qui les autorisait toutes les deux à être ses femmes. En entendant cela, les deux le regardèrent avec mépris. Le playboy blond venait de sortir et a repéré deux beautés dans la rue. Le visage de Sora devint vert pâle de peur lorsqu'un homme qu'elle venait de rencontrer pour la première fois lui permit d'être sa femme. Pendant ce temps, Rena à côté d'elle le grondait, le traitant d'idiot. Plus il parlait ainsi, plus il les trouvait intéressants. Le nom de cet homme était Aga Frogware, le fils du seigneur qui régnait sur cette ville d'Horizon.